Nous ne pouvons plus nous cacher. Je ne peux plus me cacher. Je ne peux plus me cacher derrière mon personnage, mon identité, mon masque social, mon ego. J'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à faire semblant. Je n'arrive plus à me réduire, me bâillonner. Je n'arrive plus à être quelqu'un d'autre que moi-même. Cette transformation intérieure, ce chemin de déprogrammation de nos habitudes de pensée, de nos émotions, c'est un chemin où on va se décoller vraiment cette étiquette d'identification à la personnalité, au personnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, en fonction de votre lieu, ça veut dire quand vous êtes au travail, quand vous êtes avec des amis, peut-être que vous n'êtes pas le même ou la même. Et là, il faut s'observer parce que des fois, on s'empêche d'être, on se restreint et on ne peut plus se cacher. Je ne peux plus faire semblant, moi aussi. Parce que quand on fait semblant, on n'est plus aligné. Et à ce moment-là, on réduit notre énergie, notre lumière, qui nous sommes. Et on est, on va dire, désaxé, décentré, désaligné de qui nous sommes. Moi, je vous invite vraiment à pouvoir essayer chaque jour un peu plus d'être réel, d'être vrai, sans avoir peur, même si des fois on a peur. On a peur de dire les vrais mots, on a peur de dire un vrai oui, un vrai non. Et c'est ce que l'énergie du moment nous demande, c'est de se révéler, de révéler qui nous sommes. Alors moi, vous savez que depuis de nombreuses années, je partage sur mes vidéos YouTube et en même temps, j'étais, on va dire, tiraillée entre 2 identités, hein. Ça veut dire Christelle, hein, avec, ses capacités extrasensorielles, avec tout ça et puis, on va dire l'identité, de thérapeute, l'identité de kinésiologue et en même temps, kinésiologue, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais la kinésiologie, c'est kinesthésique, c'est le test musculaire. Ça veut dire que un kinésiologue, c'est quelqu'un, c'est un praticien qui va vous tester le muscle pour voir s'il y a des émotions bloquées. Bon, très bien. Mais moi, avec mes perceptions extrasensorielles, forcément, il a fallu que je sorte des cases, que je me décolle l'étiquette de l'identification dans laquelle je m'étais mise. Ça veut dire que oui, je suis un kinésiologue, mais en séance, quand j'ai commencé à avoir, au fil de ma pratique, bien sûr, des perceptions extrasensorielles, ça veut dire que un jour, j'étais en séance, j'étais avec quelqu'un, et là, j'ai très envie de regarder Star Wars. Donc je me dis quand même, Christelle, ça craint parce que tu es quand même là pour être avec la personne et l'accompagner. Et j'ose, cette fois-ci, j'ose. J'ose sembler folle, bizarre et étrange et j'ose être autre chose qu'une kinésiologue professionnelle, thérapeute, on va dire. J'ose sortir des cases. Et je lui dis, «Et Star Wars, qu'est-ce que vous en pensez?» Et là, cette personne me dit: «Justement, c'est ce que j'étais en train, d'avoir comme information». Enfin, j'étais sur cette mémoire où j'allais avec mon papa, on regardait Star Wars et on partageait quelque chose ensemble. Donc en gros, j'avais réceptionné une information, donc cette personne était en train de se souvenir de quelque chose et moi, j'avais reçu l'information, mais de manière vibratoire. Ça veut dire qu'avec le 6e sens, le je sais pas pourquoi, j'ai envie de regarder Star Wars. OK. La semaine d'après, je reçois quelqu'un d'autre en cabinet et là, cette personne, on commence à faire la séance et là, je sens une odeur d'eucalyptus. Et forte de l'expérience de la semaine d'avant, j'ose, j'ose en gros être défiltrée, hein, enfin, je veux dire que voilà, me montrer, être réelle et dire qu'est-ce que ça t'évoque, l'odeur, cette odeur-là. Et là, la personne me dit: «Ah, mais c'est l'odeur de mon enfance du Portugal, j'étais justement en train d'y penser». Et là, petit à petit, j'ai compris. J'ai compris que oui, je suis une kinésiologue, mais une kinésiologue différente des autres parce que je n'ai plus besoin du test musculaire. Donc je n'ai plus besoin d'être, réellement avec la personne et de toucher la personne pour recevoir des informations. Et que même cette façon de fonctionner pour moi était beaucoup plus fine, subtile et adaptée, plus rapide que le test musculaire. D'ailleurs, ça m'énervait le test musculaire, je trouvais ça long, je trouvais ça fastidieux, ça me gonflait. Mais parce que j'avais accès à un autre champ informationnel, mais je n'avais pas encore conscience de ça parce que forcément,
mes 5 sens physiques ne peuvent pas prouver ce que je perçois et c'est ça, toute la subtilité. Ça veut dire que si vraiment on veut pouvoir être soi, il faut pouvoir, être assez, centré et aligné pour ressentir à chaque seconde de notre vie, à l'instant T, ce qui nous arrive et il y a une différence entre ce qu'on perçoit et une différence de ce qu'on voit avec nos yeux ou ce qu'on entend avec nos oreilles. Des fois, c'est, quelqu'un va nous dire: «Oui, tu peux me faire confiance» et on sent ben non. Et donc on va croire qui? On va croire, notre intuition ou on va croire, notre mental? Ou ce que dit la personne? Donc je vous parle de moi parce que je vous parle de vous et il faut vraiment pas avoir peur, de sortir des cases, de laisser filtrer votre lumière, hein. Il y a que les fêlés qui laissent filtrer leur lumière. Acceptons d'être fêlés. Acceptons d'être différents parce qu'il y a une partie de nous, de vous qui veut continuer à être comme tout le monde et une partie, de vous qui a besoin aussi d'être différent et c'est assez compliqué et ça, c'est vraiment petit à petit, c'est sortir de ce besoin de s'identifier toujours à quelque chose. C'est comme, un enfant qui grandit n'a pas les mêmes envies, les mêmes façons de voir le monde et ben, en gros, c'est ça, réouvrir sa conscience, c'est avoir cette capacité de pouvoir, changer en changeant vraiment nos façons de penser, nos façons d'être et c'est ça l'évolution de notre personnalité, notre identité. Ça veut dire petit à petit, cette identité est plus floue. Elle est moins, cloisonnée avec, «Je suis Christelle, j'aime les carottes, pas les haricots verts, j'aime pas ci, j'aime pas là et les autres gna gna gna». Très bien. Mais peut-être que dans 2 mois, je penserai tout à fait autre chose et ça sera tout à fait normal pour moi à ce moment-là. Ça veut dire que soyez assez perspicace dans ce qui vous enferme, parce que dès que vous, vous identifiez à quelque chose, hein, voilà: «Je suis Christelle, je suis la fille d'un tel, dans ma famille, voilà ce qu'on a l'habitude de vivre ou voilà ce qu'on a l'habitude d'être ou de penser» et là, à ce moment-là, automatiquement, je me recale sur les multiprises énergétiques de m'aligner. Même si, bah, moi, j'avais décidé de faire un travail pour nettoyer le transgénérationnel et ça se fait que comme ça. Ça veut dire que sans s'en rendre compte, régulièrement, on va dire qu'on va faire l'inverse de ce qu'on vou on va dans l'énergie aller à l'inverse de où on voulait aller parce qu'on réaccepte, inconsciemment bien sûr, des conditionnements ou exemple, j'habite telle ville et dans cette ville, voilà ce qu'on veut faire ou j'habite tel pays, dans notre pays, on est comme ça. Et ben ça, c'est de l'identification. Ça veut dire qu'on s'identifie à l'énergie du pays et vous allez me dire: «Mais non, mais j'y crois pas». Oui, ça fonctionne comme ça, réellement. Ça veut dire que petit à petit, il faut pouvoir s'entendre parler et changer nos propos, s'ils ne sont plus en adéquation avec réellement ce qu'on pense. Parce que la plupart du temps, on parle de manière automatique. Donc cette petite histoire de voilà, on l'a tous ça. On l'a tous, cette identité, ce personnage en fonction des gens qu'on va rencontrer. Regardez-vous, quand vous rencontrez peut-être la boulangère du coin, lequel vous avez mis de personnage, hein? Quand vous rencontrez, votre voisine, un professeur, voilà. Quel est le personnage que vous utilisez? Et petit à petit, est-ce que c'est encore juste pour vous de l'utiliser, ce personnage? Est-ce que vous en avez besoin encore? Posez-vous ces questions parce que ce sont des questions réellement très importantes. Parce que la connaissance de soi, le chemin de connaissance de soi est essentiel pour commencer à être des humains beaucoup plus alignés avec réellement nos valeurs et ce que nous voulons. Donc si vous ne faites pas ce chemin, de connaissance de vous-même, comment vous voulez, ensuite aller vers les autres? Parce que tout le monde est filtré. Tout le monde a ses, ses masques, hein, ses masques. Et donc c'est vrai que, ce chemin commence par soi, mais c'est vrai, c'est un chemin qui peut être très, facile au quotidien, c'est-à-dire très joyeux si vraiment on le prend de manière un peu ludique et ça, c'est très important. L'humour fait vraiment tout dépasser. Ça veut dire que des fois, vous allez vous voir peut-être dans des situations et vous allez dire: «OK, d'accord, je suis encore comme ça, je fais ça». Ben ça, c'est bien. Félicitations parce que quand on se voit, on peut commencer à modifier nos comportements. Donc actuellement, les énergies et la conscience sont, très puissantes pour éclairer tout ce qui est dysfonctionnel chez nous et chez les autres. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, et ben, la plupart du temps, vous êtes en relation avec le masque social de la personne, donc l'ego. Ce n'est ni bien ni mal, mais c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez pour vous
Et c'est ça, reprendre sa liberté, son libre arbitre. Je vous souhaite le meilleur. En commentaire, n'hésitez pas à me partager un peu vous ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez fait, quels sont vos petits trucs et astuces justement pour petit à petit déprogrammer ce personnage, cette identité, votre système de survie. Partagez et likez parce que ça veut dire ce que je fais, ça peut vous paraître sensé et bien. Et puis ça me fait chaud au cœur, c'est ma petite cerise sur le gâteau. Je vous remercie, prenez soin de vous et à très vite.